Ici, c'est la réception des déchets hospitaliers. Les camions arrivent par là. On pèse tous les containers un par un, nominativement par client aussi. Donc chaque hôpital est bien identifié. On contrôle la radioactivité. Ensuite, on les stocke dans la salle. Là, nous avons une salle pour stocker pendant 24 heures avant le traitement. Donc après, on arrive sur 2 autoclaves de fabrication française, pour le dire. Ce sont des T2000. Avec ceci, on monte 3 containers par cycle. Et un cycle dure environ 1 heure. Après ça, le déchet est compté comme stérilisé et banalisé. Donc on peut l'emmener en incinération. Il n'y a aucun souci, il ne pose aucun problème pour l'environnement. Nous stérilisons grâce à la vapeur. Donc une petite chaudière qui fait 1 tonneur pour la production de la vapeur qui nous suffit pour alimenter les autoclaves. À la fin du processus, les bacs vides, nous les mettons dans une machine pour les désinfecter avec un fongicide, virucide, bactéricide qui permet à ce que le bac reparte complètement stérilisé aussi. Et après, nous stockons tous les bacs à l'extérieur et des camions spécialisés dans le transport de ces déchets récupèrent les bacs nettoyés et propres pour les remettre après dans les hôpitaux. Alors oui, en effet, depuis le mois de mars 2020, nous avons connu la première vague de Covid. Alors sur la région, on n'a pas été trop marqué par l'augmentation de capacité. Par contre, sur le mois d'octobre, deuxième vague, là, le site a été confronté à une augmentation de la capacité qui a multiplié à peu près par 2. Donc on a dû s'adapter. Les équipes ont été renforcées, on a mis en place des postes supplémentaires, y compris l'activité le dimanche, donc avec la participation des autorités pour pouvoir travailler le dimanche. Et on a fait appel également à du renfort de personnel par de l'intérim pour pouvoir traiter l'ensemble des tonnages supplémentaires. On reçoit ici 2 types de déchets. Le déchet en GRV, qui est comme ceci, avec des poches. Ça vient directement des hôpitaux, des gros établissements de santé. Ensuite, on reçoit du diffus, ce qu'on appelle le diffus. C'est plus les professionnels de la santé, comme les médecins, dentistes, infirmières, maisons de retraite. Là, on a l'hôpital de Pau qui vient d'arriver, donc on va pouvoir voir son déchargement. Et là-dedans, il y a beaucoup de compresses, de gants, d'alaises, des blouses, et tout ce qui est lié à l'activité de soins, quoi. Les aiguilles sont interdites dans les emballages comme ceci. Elles sont mises dans des emballages spéciaux qu'on appelle des boîtes à aiguilles, tout simplement. Mais là, j'en ai pas.